Be'ezrat Hashem, nous allons lire cette semaine la paracha de Pinchas. Et cette paracha a quelque chose de très particulier. La quasi-majorité des années, la paracha de Pinchas est lue après qu'on ait eu ce jour qui s'appelle le 17 Tammuz, jour qui nous rappelle le début de la destruction de Jérusalem. Oui, puisqu'on va avoir 3 semaines de deuil qui vont du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, et ensuite on va lire pendant 7 semaines d'affilée, après la lecture de la Torah, des Haftarot, des parties du prophète, qui nous rappellent ces promesses que Hachem a transmises en prophétie, où nous allons enfin revenir sur notre terre, ce que nous sommes en train de voir, et arriver à la délivrance totale. Cette paracha de Pinchas, on va voir quelle est sa signification. Elle se trouve toujours, donc pas toujours, mais presque toujours, après le 17 Tammuz. Oui, parce que lorsque les deux parachutes qui vont être ensuite, Matot et Masré, ne sont pas ensemble, dans ce cas, Pinchas est avant le 17 Tammuz, la plupart du temps. Et nos sages nous enseignent pourquoi. Dans cette paracha, va être mentionné toutes les fêtes, avec bien sûr, les sacrifices qu'on emmène pour nous rappeler que même si vous êtes en exil, incessamment, ce temple va se descendre et on va refaire ce service de Dieu avec les sacrifices. Donc, ça doit nous renforcer dans notre émouna. Et on va surtout voir aussi qu'une des raisons pour laquelle elle se trouve, cette paracha, dans cette période-là, rappelez-vous qu'après le 17 Tammuz, on a exactement 10 Shabbatot jusqu'à Rosh Hashanah. 3 où on va lire les prophéties de nos malheurs et de la destruction, et 7 où on va lire le réconfort que Dieu nous a transmis à travers les prophètes. Parce qu'en fait, le 3 représente la tête, 7 représente le corps. C'est que tout simplement, normalement ça aurait dû être l'inverse, mais au contraire, c'est pour nous rappeler une chose de très importante, qu'il y a des lumières des fois qui sont tellement élevées qu'elles ne descendent pas jusque notre bas monde dans lequel nous sommes. En fait, ces 3 semaines, c'est la lumière la plus élevée de toute l'année, mais cette lumière n'est pas encore dévoilée, et on va voir comment on fait pour que cette lumière se dévoile, et que cette année, on va la faire qu'elle se dévoile, et on va en finir. Simplement, avant de montrer tout cela, il faut que nous soyons conscients qu'on se renforce dans une chose. Nous avons ce qu'on appelle la Emunah Pshuta, une croyance en Dieu inébranlable, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui décide de tout dans le monde. Je vais vous dire, il y a pas longtemps, il y a pas mal d'années, j'ai eu l'occasion de lire ce livre merveilleux qu'a écrit la fille de cet homme extraordinaire, et ce livre a été traduit bien sûr en plusieurs langues. En anglais c'est All for the Boss, en français Le Patron avant tout, et l'histoire d'un homme qui se retrouve aux États-Unis et qui a su garder son judaïsme sans jamais se laisser influencer et toujours en lien avec Dieu d'une manière extraordinaire. Et ça, je pense, c'est important que nous tous, nous le pensions et nous le sachions. Plus nous serons conscients que le vrai boss, c'est Dieu et que personne d'autre, et pas comme certains ridicules ou vraiment comiques s'oublient. Jusqu'à présent, je connaissais une seule chose. On parlait du syndrome de Jérusalem. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Le syndrome de Jérusalem, c'est pour tous ces personnages, il y en a malheureusement une toute petite minorité, mais il y en a quand même, j'ai l'occasion d'en voir, qui se prennent, ils pensent que c'est eux qui sont le Mashiach, que c'est eux, toutes sortes de bêtises, des gens quelconques qui se prennent pour vraiment, c'est ridicule, mais on a appelé ça le syndrome de Jérusalem. Malheureusement, aujourd'hui, je découvre que
il y a quelques gens qui ont besoin de psychiatrie, qui ont eu cette maladie, mais je vois que dans le monde étranger, qui n'est pas dans le peuple d'Israël, il y en a aussi qui auraient besoin de cette psychiatrie, d'être mis à leur rang et à leur place, et qui sachent que ils n'ont ni sont le bon Dieu, ni ils ont à dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Et je voudrais d'abord, je parle bien sûr clairement de ce monsieur qui est président aux États-Unis, qui a cru que c'était lui le grand boss. Il l'a dit à âme de boss, et il veut donner des ordres, il veut dire... Je voudrais lui rappeler une chose de l'histoire. D'abord, je ne suis pas le premier, beaucoup de mes confrères ont eu l'occasion de lui dire qu'Israël existe sans toi, on n'a pas besoin de toi, nous on a Dieu qui est avec nous. Et je voudrais juste rappeler un fait que je me rappelle de ma jeunesse, c'est dans la guerre des 6 jours, cette guerre spectaculaire, miraculeuse, que je me souviens, qui a donné, ça a été l'opportunité pour beaucoup de nos frères juifs à réveiller en eux leur identité qu'ils avaient presque perdue malheureusement, comme on va tout de suite en parler dans la paracha. Et que s'est-il passé à ce moment-là? À ce moment-là, le président égyptien Nasser pense qu'il est en mesure de nous détruire, et bien sûr, il est persuadé que cette fois il va avoir le dessus, et au lieu que le monde entier le bannisse et lui montre que c'est un vulgaire assassin, un deuxième Hitler, non seulement que le monde n'a pas réagi, lorsqu'il a demandé aux soldats de l'ONU qui étaient entre les forces israéliennes et égyptiennes de partir, on a vu ce qu'a fait l'ONU à ce moment-là, rien du tout, se sont exécutés. Et non seulement qu'à ce moment-là, se sont unis contre Israël, et je me souviens, l'armée égyptienne du Sinaï, l'armée jordanienne accompagnée de l'armée irakienne qui était venue d'Irak en Jordanie, et je vous dirai tout de suite des témoignages que j'ai eus là-dessus, et l'armée syrienne. Donc Israël était encerclé par je ne sais pas combien d'armées, par ces armées-là. C'était quelque chose, je me souviens, on n'arrêtait pas de lire des Téhilim. Et bien sûr, et donc quand Israël elle a vu qu'elle était dans une situation très dangereuse, elle a voulu quand même mettre le monde entier au courant pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils comprennent que c'est en train de se dérouler devant leurs yeux un danger comme celui de la Shoah de Hitler. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était M. Abba Eban, a été envoyé pour faire le tour de grandes capitales. D'abord, comme je vous l'ai déjà dit, les États-Unis à ce moment-là ne se sont pas bougés du tout, et même plus que ça, ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas. Et j'ai eu un témoignage que j'ai eu l'occasion de vous raconter, des gens qui travaillaient là-bas dans les ministères américains, qui avaient dit à un juif qui l'a raconté, à un rav que je connais, on ne va pas bouger, préparez-vous que Dieu préserve au pire. Mais lorsque M. Abba Eban est allé à Paris, et qu'il a rencontré celui qui était président de la République française, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a trouvé à dire, ce grand orgueilleux? Surtout, n'ouvrez pas le feu. Ça veut dire que, quoi, on va cesser d'abord. Il a mis en garde. Et comment on appelle ça? Et finalement, quand il a vu que Israël, pour éviter ce carnage, pour éviter une autre Shoah, une deuxième extermination, a ouvert et s'est défendu. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur orgueilleux? Il a mis tout de suite un embargo sur les armes vers Israël. Et il avait fait un discours vulgaire, antisémite, d'un orgueilleux peuple dominateur, toutes les bêtises qu'il a pu dire. Mais à l'époque, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est qu'on a eu à ce moment-là, à l'époque en France, celui qui était grand rabbin de la communauté juive de France, le rabbin Jacob Kaplan, Zecher Tzadik Livracha, un homme respectueux, un bon juif qui a su
défendre son judaïsme et l'honneur de Dieu, n'a pas hésité à demander une entrevue avec ce monsieur qui osait lui dire quoi que ce soit, le général de Gaulle, qui se prenait avec un orgueil sans pareil. Et lui, c'était un grand rabbin de niveau, respectueux, qui a fait son travail. Il ne léchait pas la botte des dirigeants. Il est parti et a demandé une entrevue pour dire comment vous avez pu parler comme ça du peuple juif. De toute façon, la fin était que, un an plus tard, ce général de Gaulle a dû quitter le pouvoir, humilié par mai 68, et quand il a perdu un référendum, Dieu lui a montré qui était le boss. Lui s'imaginait que si on ne l'écoute pas en mettant son embargo, il allait faire quoi que ce soit. Dieu lui a montré qui est le vrai patron. Je pense que cette leçon il devrait s'en rappeler celui qui est actuellement aux États-Unis, et que Dieu va lui montrer qui est le boss très vite, qu'on ne joue pas avec Dieu, on n'ose pas dire de qui il se prend de penser que c'est lui, grâce à lui, il n'y aurait pas l'État d'Israël, mais qui il est. Bon, en tous les cas, ce que nous devons nous rappeler, nous renforcer dans cette émouna, dans cette croyance que Dieu est avec nous, il ne nous abandonnera jamais, et que, au contraire, le Mashiach va se dévoiler et incessamment et s'occuper de tous nos ennemis, et on continuera toujours à exister encore plus avec le troisième temple, bientôt Amen. Et là, on va revenir maintenant à cette paracha qui parle justement, on va se renforcer dans cette croyance inébranlable qui est en nous, pour faire que la Géoula, que la délivrance totale arrive tout de suite. Comme je vous l'ai dit, donc, que dans le début de ce cours, que cette paracha, comme l'ont dit nos sages, est toujours, presque toujours, pendant cette période, et que pour nous rappeler que même si le temple a été détruit, incessamment le troisième temple va descendre. Mais je pense qu'il y a aussi un autre message très important. L'histoire de Pinchas, il faut la connaître et la comprendre. Pinchas, qui est le petit-fils de Aaron HaKohen, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Lui, à l'origine, n'est pas Kohen, puisque lorsqu'il est de la tribu de Lévi, mais lorsque Dieu a décidé de donner cette sainteté à Aaron, Pinchas était déjà né, donc ça a été Aaron et ses enfants, et comme Pinchas était déjà né, il n'était pas Kohen, il était Lévi. Et il va devenir Kohen à la suite de cette histoire que je vais vous expliquer, comment il devient Kohen. C'est pas juste qu'on lui donne comme ça un titre. En fait, les âmes des deux fils d'Aaron qui sont morts lorsqu'ils ont emmené de l'encens alors qu'ils n'avaient pas le fer, qui erraient entre le ciel et la terre, oui, de Nadav à Avihu, à la suite de cette action de bravoure de Pinchas, les deux âmes de Nadav et Avihu vont rentrer en lui. Eux, ils étaient des Kohanim, et c'est ça qui le rend Kohen. Il va vivre plus de 600 ans avant de pas mourir, puisqu'il va monter dans un char de feu au ciel, absolument. C'est lui qu'on a Pinchas Eliyahu, c'est le maître de Elisha qui va être ensuite après lui, qui va voir tout ce qui va se passer. Mais que se passe-t-il exactement? En fait, comme je vous l'ai dit, ce Bilham, quand il voit qu'il n'a pas réussi par ses malédictions, par sa bouche, par toutes ces forces négatives qu'il utilise contre le peuple d'Israël, il n'arrive pas, parce que Dieu met une protection très particulière pendant cette période. Il utilise une autre méthode, dont je vous ai dit qu'elle est la plus dangereuse, c'est de l'assimilation. Et là, il leur dit, envoyez les jeunes filles de vos jeunes filles qui aillent se prostituer. Comment ils le font? Attention, ils vont tout simplement, à l'endroit où se trouve le campement du peuple d'Israël, eux vont aller faire à côté une sorte de foire
avec de tissus, avec des étalages, avec des tentes, et avec des produits à l'extérieur. Et il mettait à l'extérieur une vieille femme. Et bien sûr, les gens, ils ont fait savoir dans le camp d'Israël qu'il y avait ici une foire qui vendait de belles choses et tout. Et bien sûr, ils sont allés dans ce campement-là. Et lorsqu'ils arrivaient, ils voyaient de très belles choses. Et la vieille qui était à l'extérieur leur disait, mais nous vous aimons, nous sommes comme des frères, vous êtes comme nos frères. J'ai encore de plus beaux tissus à l'intérieur. Et quand rentrait à l'intérieur, il y avait une jeune maquillée, attirante, qui offrait à boire du vin et qui finalement les ont provoqués à la prostitution. Et on va voir tout de suite qui c'est qui est tombé dans ce piège de la prostitution, je vais vous le dire tout de suite. Et là, malheureusement, ça commence, ça se fait savoir. Et le pire, c'est pas ceux qui sont tombés, on va voir tout de suite qui ils étaient, ces gens-là qui sont tombés. Mais il y a un personnage, un grand personnage, qui est le grand rabbin de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou. Oui, il est le Nassi, c'est comme le grand rabbin de cette tribu. Et lui, il y en a une qui, en fait, on lui avait dit, c'était la fille du roi, on lui avait dit, toi, tu vas aller piéger Moshe Rabbeinu. Donc, elle a cherché le plus grand. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, et c'était surtout la tribu de Shimon qui a été touchée, comme je vous l'expliquais tout de suite. Et quand elle veut piéger, elle lui dit, qui est le plus grand? Il lui dit, c'est moi. Donc elle pense qu'elle est en face de celui qu'elle doit piéger. Lui se laisse piéger et tombe dans le panneau, et malheureusement, il va s'accoupler à cette prostituée, à cette fille. Et avant de le faire, il va d'abord chez Moshe Rabbeinu, devant tout le monde, et lui dit, dis-moi, celle-là m'est permise ou pas? Il discute, attention, il a des arguments. En tant que juif pratiquant, grand rabbin de la tribu de Shimon, pour se donner des autorisations, des tolérances, pour dire qu'il a le droit, que c'est tout à fait permis, que c'est très bien qu'il prenne cette fille comme on s'est accouplé à elle. Bref, Moshe ne réagit pas, parce que de toute façon, il n'a pas encore vu faire quoi que ce soit. Et celui qui va réagir, c'est Pinchas. Pinchas n'hésite pas, est prêt à mourir. Il va dans la tribu de Shimon, et là, ils lui disent, qu'est-ce que tu veux? Alors il sait très bien que s'il leur dit, je viens ici pour me battre, ils vont le tuer, c'est tout. Il leur fait croire, mais moi aussi j'ai envie de participer à cela. Pourquoi ça se passe dans la tribu de Shimon? Je vais vous le dire tout de suite. Donc on le laisse rentrer. Il avait caché cette épée qu'il avait, et il arrive devant la tente où se trouve Zimri ben Salou, avec cette fille qui s'appelle Kozi Batsour, et il va se passer 12 miracles. Il va rentrer, il va avec son épée, il va les perforer les deux, il va avoir la force de soulever ces deux corps sur son épée, des miracles inimaginables qui se passent. Il les soulève, il les sort, il le montre à tous, personne n'ose réagir. Les corps restent sur l'épée comme ça pendant qu'ils sont accouplés. Et bien sûr, grâce à lui, comme c'est marqué, Dieu dit, Pinchas ben El-Azar ben Aaron HaKohen, Pinchas, le fils d'El-Azar, le fils de Aaron HaKohen, Heshiv et Hamati me'al ben Israël. Il a arrêté mon courroux sur le peuple d'Israël. Velo chiliti mi ben Israël, velo chiliti de ben Israël. Et je n'ai pas détruit le peuple d'Israël. C'est ce qui est marqué. Alors, il y a plusieurs points qu'on va voir là-dessus sur cette histoire, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de stopper cette assimilation qui a commencé. Et on va voir que grâce à cela, un événement qui aurait pu être terrible s'arrête. Rabbi Shimon ben Yochai pose la question suivante. Combien finalement de gens sont morts dans
Dans cette hécatombe, une fois ceux qui se sont prostitués avec ces femmes-là sont allés à la prostitution, il y a eu 24 000 morts. Et lorsque Pinchas va faire ce qu'il fait, il empêche qu'il y a quand même 24 000 morts. Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar pose la question suivante. Comment la Torah peut-elle dire « je n'ai pas détruit des Béné Israël », il y a quand même 24 000 personnes qui sont mortes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de destruction, bien sûr. 24 000, c'est pas n'importe quoi. Et écoutez bien ce que dit le Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar. Il dit, il y a, à part celui qu'on appelle ce grand rabbin de la tribu de Shimon Zibri ben Salou, tous les autres, les 24 000 morts, sont tous ces Égyptiens qui s'étaient convertis à mi-chemin, mais pas réellement, qu'on appelle le Erev Rav. Alors, quel rapport avec la tribu de Shimon? Et là, le Rabbi Shimon ben Yochai nous explique dans le Zohar que le Erev Rav, donc il y avait le campement d'Israël, les 12 tribus, et il y avait cette partie qui les avait suivis à la sortie d'Égypte, qui était toujours à l'arrière, en dehors des 12 tribus, qu'on appelait le Erev Rav, ces Égyptiens, bien sûr, qui étaient convertis, qui se mariaient entre eux, mais il y a une tribu qui a décidé de les prendre comme époux pour leur fille, c'est la tribu de Shimon. Et donc, en fait, ces 24 000, dit Rabbi Shimon ben Yochai, sont tous des gens du Erev Rav. Et comme eux, ils risquaient à cause de leur conduite à eux, c'est eux qui ont trébuché, ils risquaient d'être le tremplin qui va faire que aussi, du peuple d'Israël, les gens les suivent et aillent faire cela. Donc lorsque Pinchas tue le seul juif qui le fait, c'est de Zimri ben Salou, qui est le Nassi, qui est le président ou le grand rabbin de la tribu de Shimon, il stoppe tout et tout le monde comprend, en voyant les miracles, qu'il ne faut pas suivre le Erev Rav. Et la leçon qui est là enseignée, qu'il faut le savoir, la leçon qui est là, c'est qu'il y a un danger qui est celui de l'assimilation. Et grâce à Pinchas qui a su mettre un terme à cela, à être ferme et agir, il n'y a pas eu cette assimilation. Notre danger aujourd'hui, que Hachem essaie de sauver le maximum des Bnei Israël, c'est de ne pas s'assimiler. Et donc c'est pour ça que pendant ces 3 semaines où nous voulons de nouveau la délivrance, il faut rappeler que l'assimilation nous détruit et que si on veut reconstruire le temple et que reconstruire et qu'on ait de nouveau la délivrance, il faut faire attention à cela. Et on peut comprendre maintenant pourquoi il est dit que celui qui réjouit un jeune couple le jour de son mariage est en train de reconstruire une des ruines de Jérusalem. Celui qui vient montrer à ce couple combien il est content qu'ils se sont accouplés en tant que juifs, qu'il n'y a pas eu de mariage mixte, c'est grâce à cela que la délivrance reviendra. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose qui est très important et qui est aussi absolument d'actualité. Le problème, il s'est passé avec 2 tribus. Pinchas qui vient de la tribu de Lévi et la tribu de Shimon. Alors pour comprendre que tout est calculé d'en haut, pourquoi il y a eu cette épreuve avec ces 2 tribus en particulier, il faut qu'on remonte bien en arrière. Lorsque Yaakov revient de chez Lavan, qu'il arrive en Eretz Israël, lorsqu'il arrive et qu'il campe, voilà que Dina, lorsqu'elle sort, elle est prise par Shechem ben Hamor, elle est violée par le fils du roi de cette peuplade, et bien sûr, à la suite de quoi, Shimon et Lévi, vous voyez, vont aller, et quand ils vont aller exterminer toute cette peuplade, pendant qu'au 3e jour, après qu'ils aient fait la circoncision, la Mila, ils vont les exterminer. Donc ils n'ont pas demandé à leur père, ils sont partis faire ce qu'on appelle une action de venger l'honneur de Dieu.
Sachez que tous ceux qui font ce qu'on appelle Kanaout, tous ceux qui pensent être les représentants de Dieu et venir venger son honneur, et qui agissent par la force, par les manifestations, par toutes sortes de... Il faut savoir que là-haut, on va les mettre à l'épreuve. Est-ce que vous avez réellement agi pour l'honneur de Dieu, ou bien vous voulez vous donner le titre de que vous êtes en train d'être parmi ceux qui sont les plus grands, qui dirigent, est-ce que vous n'êtes pas en train d'ici, il n'y a pas ici dans le fond de vous un problème d'orgueil? Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas au fond de vous un problème où il y a quelque chose, un ego personnel, où on veut s'imposer comme un grand personnage qui gère, qui dirige? Et donc, Hachem, Dieu a dit, ils vont être mis à l'épreuve. Et c'est pour ça que des générations plus tard, qui c'est qui trébuche dans l'épreuve? Un descendant de Shimon. Ça veut dire que lorsque Shimon a fait cette action, à ce moment-là, elle n'était pas totalement que pour Dieu. Il y avait quelque chose, on touche à ma sœur, je leur montrais que c'était quelque chose de personnel, règlement de compte personnel et non pas uniquement pour l'honneur de Dieu. On met Shimon à l'épreuve, c'est pour ça que c'est eux qui refusent qu'on ait touché à sa sœur, qu'un non-juif touche à sa sœur. Finalement, la seule tribu qui va donner ses filles à ces Égyptiens, c'est la tribu de Shimon. C'est eux qui vont maintenant trébucher dans l'assimilation, dans l'accouplement avec ce qui est interdit. Par contre, celui qui va prouver que son aïeul l'a fait totalement pour l'honneur de Dieu, Pinchas est un descendant de Lévi, et lui, ce qu'il fait montre que c'est uniquement pour l'honneur de Dieu. C'est-à-dire que Lévi, à l'origine, l'a fait pour l'honneur de Dieu. Ceci est une leçon où on doit savoir combien on doit faire attention. Dans notre manière d'agir, on doit toujours essayer par tous les moyens de tout arranger par le dialogue, par l'amour, par l'union, et arrêter ces mouvements où des gens se permettent d'envoyer des jeunes venir, des voyous, des gens qui vont par la force, qui contrairement opposés à la voie de la Torah. Absolument. Tout ce qu'ils font n'est pas du tout ce que la volonté d'Hachem, tout ce qui se passe actuellement. Et c'est très triste. Il faudrait qu'on sache tous se réunir, se rassembler, se renforcer et être unis. Parce que lorsqu'on est unis, personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Personne ne peut s'attaquer à nous. Alors donc on doit tous maintenant s'unir pour une chose, pour faire que, enfin, on soit délivré avec la venue du Mashiach, qu'on ait le troisième temple et qu'on puisse, que tout le Ham Israël dans le monde entier comprenne que où ils se trouvent, c'est pas leur place. Et je peux vous dire une chose, j'étais très surpris aujourd'hui. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de voir quelqu'un qui est d'origine française, qui habite ici depuis très très longtemps et qui ostéopathe et qui soigne et qui soulage les gens dans les douleurs, dans le dos, dans plusieurs choses. Il a de très bonnes mains. Et il m'a raconté aujourd'hui, parce qu'il était à l'étranger, il était dans une communauté chassidite, il a été au Canada, il était aussi à New York, mais surtout au Canada. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Ni plus ni moins. Qu'il avait affaire à des gens, entre guillemets, très orthodoxes. Et quand il leur a dit, mais pourquoi vous ne penserez pas à vous acheter au moins une maison secondaire en Israël, puisque le Mashiach doit venir. Plus ou moins, ce qu'il a entendu dire, c'est qu'eux restent là-bas et le Mashiach viendra chez eux. Ça me rappelle cette histoire que je ne cesserai de raconter avec celui qui s'appelait Rav Naftali Meropshitz, qui a dit, je sais pourquoi le Mashiach n'est pas venu, que lorsqu'il est passé dans une auberge,
et qu'ils l'ont très bien reçu, mais des gens qui étaient à peine pratiquants. Et que lorsque pendant la nuit, il a lu ce texte de lamentation pour qu'on ait de nouveau la reconstruction du temple, et que le mari, l'aubergiste l'a entendu, est venu, il a dit pourquoi tu pleures, il l'a dit, et que la femme, quand elle a entendu que on doit tous repartir en Israël, et qu'ils se demandaient comment ils allaient faire leurs vaches, finalement la femme dit au Rav de dire au Mashiach de venir ici. Malheureusement, c'est d'actualité. On doit tous se renforcer, tous comprendre que l'exil est une punition, que Hachem veut que ses enfants rentrent à la maison, et que Ezrat Hachem, pendant ces 3 semaines, on va voir le Beth Amikdash descendre et finir cet exil et passer à l'étape suivante chez Ezrat Hachem. Amen ve Amen.